institutionnelle, parce que une société comme celle-ci, moi je dis, elle était la seule. D'accord. Merci beaucoup, Oncle Chama, pour cet avis autour donc, de la pause actu numéro 2. Il s'agissait alors de comprendre la série de démissions dans Mode Binam. On reviendra certainement sur cette autre actualité. Toujours Always nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, comment ça va mon frère? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Alors, merci. Alors, vous êtes là pour nous présenter un single, un tout nouveau single. Oui. Alors, il s'agit de quoi dans ce single? La paix. La paix. Oui. Oui, la paix dans quelle forme? Dans les couples? Est-ce que c'est la paix comment? Non, dans le Cameroun, en Afrique? La paix, partout dans le monde du moins. Partout dans le monde. Bon, puisque je suis Camerounais, la paix dans votre pays d'abord. Voilà, dans mon pays. Puisque je suis Camerounais, la bonne charité commence par soi-même. Effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de problèmes au Cameroun? Justement, il y a beaucoup de problèmes. Ce qui m'a inspiré, d'abord, c'est l'actualité politique du Cameroun. Donc, c'est parti du fait de ce que chez nous au Cameroun, il y a beaucoup de politiciens de vente. Ouais. C'est-à-dire qui ne bossent pas pour le pays, qui ne bossent pas pour l'intérêt du pays. Et vous allez voir au nord, ouest, sud-ouest, il y a la guerre du côté du nord. À l'est, partout. Voilà. Ça ne va pas. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas chanter quelque chose par rapport. Et aussi, dans notre pays, on essaie de voir que chaque jour, il y a des débats haineux. Donc, du coup, moi, ça me frustre beaucoup. Alors, vous chantez pour transmettre ce vent de paix avec, je sais pas, c'est quel type de sonorité que vous utilisez? Dans quel registre? J'ai utilisé une sonorité afro. Afro. Voilà, oui. Est-ce que c'est un message destiné aux jeunes ou est-ce que c'est pour tout le Cameroun? C'est destiné à tous les Camerounais. Mais dans cette chanson, j'interprète plus les politiciens. D'accord. Parce que le problème, c'est eux. Alors, oui, avant de quelques secondes, après on voit le clip. D'accord, oui, j'ai une question. Pour vous, comment devait se manifester la paix? La paix devrait déjà se manifester par le vivre ensemble et le manger ensemble. Le manger ensemble? Oui. D'accord. On va découvrir les clips tout à l'heure, certainement des plats de nourriture dans le clip. Il s'agit de Toujours Always qui nous présente Renaissance et on se retrouve quelques secondes après. À tout à l'heure. C'est pour la paix. La guerre n'est pas une bonne chose, elle nous divise chaque jour et elle profite à personne. Arrêtons cette sale guerre, asseyons-nous pour causer au lieu d'aller s'entretuer dans cette guerre asymétrique. Au profit de l'ennemi, on a perdu nos enfants, nos mamans et nos parents et l'armée du pays. Périr dans cette guerre, notre rivalisme pourra pas nous diviser. On est tous des frères et sœurs, du nord au sud et à l'ouest. La paix, on veut 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 la paix pour construire le pays. On veut la paix, 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 on veut la paix pour construire le pays. On veut seulement juste la paix. On veut la paix. On veut la paix. Qualité du vent a détruit le pays. Chacun pour sa peau et on s'en fout de la patrie. Et nous opposons pour mieux nous diviser, pour s'accaparer des richesses du pays. Moi je rêve de voir les enfants du pays tous assis pour parler du même voix. Au nom de la paix, l'unité nationale, on veut la paix pour la sécurité. Je veux dire que la guerre n'est pas...
Voilà, c'est qu'une belle orchestration des couleurs et également le manger ensemble, comme lui-même toujours Always l'a dit tout à l'heure, le vivre ensemble dans sa plus belle manifestation, de la nourriture, la bouffe, également une célébration musicale. Nous sommes contents alors de vous savoir en studio avec nous aujourd'hui. Alors, en écrivant cette chanson, vous avez forcément besoin que le pouvoir public vous accompagne. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil? Est-ce que cette chanson au moins se tourne dans les 10 régions du Cameroun? Bon, nous sommes encore en campagne. En phase de promotion. En phase de promotion, oui. Déjà, le média, tout va commencer par Yaoundé. Ouais. Et après, on va suivre à Douala et puis ainsi de suite, on va aller. Vraiment une question pour toujours Louise? Alors, la question que j'aime poser aux artistes. L'artiste pense que son monde s'arrête au niveau du manager. Est-ce que vous prenez souvent... Les éditorialistes, c'est ça? Non, pas toujours. Est-ce que vous savez que pour mettre ensemble comme ça, d'ailleurs, il y a des étapes, que ce soit de la pensée d'abord, de l'écriture, de la mise en scène, de la prononciation des mots, du choix des acteurs et tout. Est-ce que vous, en tant qu'artiste aujourd'hui, vous pensez que vous avez respecté toutes ces étapes de façon à satisfaire votre public? Ah oui. Alors, quel est l'aspect qui vous a le plus touché dans cette chanson? Bon, quand vous-même vous regardez vos oui, le manger ensemble. Expliquez-nous ce que c'est. Voilà, le manger ensemble, comme vous voyez dans le clip, les enfants du pays assis en train de parler. Sur une même table. Sur une même table. Avec différents mets. Oui, je dis bien, autour d'une table. Ouais. Et parler surtout d'une même voix. Ouais. Au nom de la paix et de l'unité nationale. D'accord. C'est le message fort. Alors, moi j'ai une autre petite question. Rapidement, parce que... Rapidement. Et maintenant, en termes de promotion, est-ce que vous avez... Comment avez-vous pensé votre promotion? Comment avez-vous pensé vendre vos chansons? Parce que les gens ont comme l'impression que la promotion, faire le média tour, aller dans toutes les chaînes de télévision, aller dans toutes les chaînes de radio, c'est bon, c'est fini et on attend quelques mois après les retours. Comment allez-vous penser la suite après le média tour? Bon oui, justement après le média tour, on va gérer les promotions dans les chaînes de télé, comme m'a dit la dame, et les radios et le digital qui sont des canons connus de tous. Et il y a aussi des scènes et aussi des caravanes voilà, qu'on va essayer de faire pour faire connaître la chanson. Alors, c'est depuis quand la chanson est disponible déjà? Bon, la chanson, ça fait moins d'une semaine, je crois 2 semaines. D'accord, donc c'est presque en exclusivité alors que nous l'avons... Oui. D'accord, de toutes les façons, oui, dernière question. Oui, une dernière question relative à son nom, toujours Always. Toujours Always. Pourquoi? Bon. Toujours Always, c'est toujours en fait. Oui, toujours. Always le dit toujours. Oui, en anglais. Justement. Bon, toujours pas d'une petite histoire. Voilà, quand je faisais mes entrées dans la musique en 2004, j'ai décidé d'intégrer un groupe de musique. À l'époque, c'était Étincelle. Alors quand j'arrive, le leader du groupe lui dit, bon, tu n'as pas une belle voix, tu ne peux pas chanter, donc il faut arrêter la musique. C'est comme ça que je me sentais tellement frustré parce que depuis mon enfance, j'aimais tellement chanter et je voudrais vraiment pouvoir réaliser ma passion. Voilà. Ouais, et je ne savais pas comment faire. Il fallait aller vers quelqu'un. Et les premières personnes que je rencontre me disent, tu ne peux pas chanter parce que tu n'as pas une belle voix. Alors je me suis beaucoup senti frustré. C'est vrai que dans le groupe, il y a l'un des membres du groupe Ziwe qui a dit non, il n'est pas d'accord. Si on ne peut pas travailler avec moi, lui, il va quitter le groupe pour travailler avec moi. C'était votre ami? Ouais. C'était pas mon ami. Je ne le connaissais pas. Il croyait en vous? Voilà, lui, il m'a dit, mais il n'y a pas de question de belle voix, il n'y a pas de question de mauvaise voix, c'est juste une question de travail. Alors il me dit, bon gars, comme tu vois là, dans la musique, et tu t'appelles comment? Moi je lui dis, c'est Basile. Il dit, mais ton nom Basile là, c'est pas ça qui va passer, il te faut un nom. Tout de suite, j'ai fermé les yeux, je me suis senti insulté, frustré, j'ai dit, je serai toujours. Une double frustration, parce qu'après, ne pas une belle voix, maintenant, ton nom, vous avez été... tout ce qui est venu, c'est que je serai toujours, appelez-moi toujours. Alors, je suis d'accord avec vos familles aujourd'hui, parce que les gens ne le savent pas. La voix, il faut la canaliser, il faut travailler la voix. Justement. Il y a des timbres qui ne sied pas à certains rythmes. Parfois, si vous partez au studio pour chanter du Céline Dion et que peut-être vous avez une voix comme ça, on va certainement vous aider. D'accord, merci à vous. Toujours, Always, on va vous dire merci d'être passé à présenter votre musical aux téléspectateurs de BNews One. On vous souhaite tout le bonheur du monde entier de toutes les façons. Non, merci beaucoup. Le plaisir partagé. Voilà, mesdames et messieurs, on va se séparer alors dans quelques minutes. On n'aura pas notre image de fin puisque nous avons l'honneur, l'immense honneur d'avoir en studio Oncle Ochama, Monsieur Ndo Daniel qui est toujours avec nous. Peut-être avec lui, on a oublié quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié?
Ben, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié que je suis marié quand même. Oui, depuis 72 ans. Ben ouais, parce que... C'est énorme ça, 72 ans. Non, 48. 48 ans. C'est Seigneur. énorme. 48. Bravo. Félicitations à vous. Comment il va déjà? 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. Alors, vous nous ferez un coucou. Alors. Oui, je suis obligé de le dire parce que je ne vous cache pas que les vedettes sont piégées. Ouais, mais c'est vrai. Et vous Merci, êtes un merci bel d'avoir homme. dit en télé. Ah ouais, On franchement. le piège tout le temps là. Merci beaucoup. Elles ont du mal à le comprendre. hein. Et exactement, je reviens sur ce qu'elle a dit. Est-ce que quand vous le faites, vous pensez à tout ce qui peut apporter cette réussite-là? Moi, ma femme y est pour beaucoup. D'accord. Alors on va sortir avec un petit truc, je sais pas comment King Pierre appelle ça, c'est un sketch, un moment de freestyle. King Pierre, comment on appelle ça? Elle dit, il va nous faire un petit truc là. J'ai vu Homo par exemple sur YouTube. Très intéressant, Et on Homo. fait un slam TV. Voilà, slam TV. Un slam Ouais, TV, je sais c'est pas, pas- un stand-up TV. Je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être qu'on va faire du néologisme. Un petit enfant dit à son père, papa, je voudrais me marier. Son père lui dit, et que tu n'as que 10 ans. Comment est-ce qu'à 10 ans tu veux te marier? Ah non, papa, moi j'ai dit, hein, je voudrais me marier. Bon, son père lui dit, ta femme, elle s'appelle comment? Eh bien, papa, moi, ma femme, elle s'appelle grand-mère. Quoi? Tu veux te marier à ma mère? Papa, toi tu te fâches maintenant, hein? Quand toi tu te maries à ma mère, je ne me suis pas fâché, hein? Eh bien, papa, je me marie à ta mère comme tu t'es marié à la mienne. Comme ça, nous serons match. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On dira merci à l'ensemble de l'équipe technique autour de Sermis, des caméramans également, Magloire Viloya qui en souhaite un prompt rétablissement. Merci à Aston Martin, merci à Raymond, merci à King Pierre Junior, Nyambé. Jolie Agathe, Monsieur Nyambé, voilà. Merci à vous d'être venus ce soir et on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toujours Always qui était également là, mesdames et messieurs. Demain, c'est un tout autre jour. Bye bye, portez-vous bien.